Bonjour, c'est Grégory, sur Vlan. Je parle souvent de sexualité sur ce podcast. J'ai fait un épisode sur la sexualité féminine, sur le porno éthique, sur les relations amoureuses à l'heure digitale avec Esther Perel, entre autres. Et là, j'avais envie de recevoir June, qui tient le compte Instagram Jouissance Club. Le hasard fait qu'elle a été bloquée par Instagram cette semaine et c'est ce qui l'a amenée à Paris, parce qu'elle ne vit pas à Paris. Et j'ai eu envie de l'interviewer parce que je trouve que ce qu'elle fait est hyper intéressant, dans le sens où elle fait de l'éducation sexuelle, autant pour les hommes que pour les femmes, sur Instagram. Donc je vous laisse avec cette conversation qui est vraiment intéressante. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour June. Bonjour Greg. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Bon, tu as créé un compte qui s'appelle Jouissance Club, oui. Compte Instagram, qui éduque sur la sexualité, autant les hommes que les femmes. Et la communauté LGBT+. Et la communauté, mais qui sont des hommes et des femmes. Pas forcément, ils sont pas forcément Ah oui, c'est vrai, binaires. t'as raison. La première question que j'ai, en fait, donc on va essayer de comprendre tout cet essor sur Instagram, entre autres, d'éducation sexuelle. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, donc toi, tu es illustratrice, oui. je ne me trompe pas. De métier. Oui. De métier. Qu'est-ce qui fait que tu as créé ce compte Instagram à un moment donné? C'est arrivé comme un déclic. Je parlais d'une zone de mon vagin à mon copain actuel et je voulais qu'il atteigne et j'arrivais pas à lui expliquer. On était au téléphone, donc je lui dis attends, je te fais un dessin. Et en fait, le premier dessin, je l'ai trouvé mortel. Je me suis dit ah mais putain, mais c'est l'idée de ma vie et je me suis tout de suite dit qu'il fallait que j'en fasse plus. Et voilà, c'est parti comme ça. Et donc aujourd'hui, pour tous ceux qui connaissent pas, parce qu'il y a, je pense, beaucoup de gens qui connaissent pas, c'est quoi la communauté Jouissance Club aujourd'hui? Comment ça, la communauté? Combien de personnes Ah, on est 130 au compteur. 130K, pardon. 130 000. On est nombreux. Excuse-moi. Et voilà, il y a des 130 000 hommes, des personnes. femmes. Et combien de pourcentage d'hommes? 32% d'hommes, ce qui est quand même super cool, je trouve, pour Instagram. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et alors, du coup, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que tu fais sur ce compte? Parce que... Je propose des petits schémas qui permettent de faire travailler sa créativité au lit. Et je parle très très peu de la pénétration des sexes, qui pour moi est quelque chose que tout le monde sait faire finalement. On l'a assez vu dans le porno. Et voilà, donc c'est beaucoup de dessins de mains, de bouche, des zones à toucher, des nouvelles zones qu'on connaît pas forcément. Enfin voilà, j'essaie de parler de tout ça de manière assez ludique. Ouais. Et j'espère drôle. Et du coup, tu as des retours, enfin j'imagine que tu as des retours des personnes, tu as pas mal de commentaires déjà, oui. Tu as sans doute pas mal de messages privés également. Oui. C'est quoi les retours des personnes qui te suivent? Ce que je préfère, c'est merci, ma vie de couple a changé grâce à toi, mon mec et moi, on essaye tous tes tips, c'est génial, des cœurs partout. En fait, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais pour toi, parce que il y a pas mal de comptes Instagram qui sont ouverts autour de cette problématique, on va dire, d'éducation sexuelle. Après, moi, ce que j'aime bien sur Jouissance Club, c'est que ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, justement. Oui. C'est des tips, tandis qu'il y a d'autres comptes qui sont beaucoup plus soit féminins, soit masculins. Oui. Toi, est-ce que tu penses que c'est vraiment le lieu, Instagram, pour faire de l'éducation sexuelle? Pourquoi tu as ouvert ce compte? Pourquoi tu le maintiens? C'est quoi la logique derrière? Alors déjà, je ne sais pas si c'est le lieu pour faire l'éducation sexuelle, parce que pour moi, l'éducation sexuelle, elle devrait être à l'école. Si ça existait, je n'existerais probablement pas. Par chance, j'existe et c'est trop cool. Mais bon, c'est une plateforme qui permet du coup de s'exprimer librement et pourquoi pas enlever le tabou de la sexualité. Alors, est-ce qu'elle a sa place? Je ne sais pas. Elle est là, en tout cas, elle existe, donc autant la laisser vivre. Et pourquoi tu le maintiens alors, ce compte? Parce que tu penses que c'est utile ou... C'est un message que tu essayes de faire passer? Enfin, un message. Est-ce que c'est... Parce que déjà, ça a beaucoup de succès. Je sens que les gens sont très réceptifs à mon message. Ouais. Et parce que, j'ai l'impression vraiment d'aider des personnes... D'être utile. D'être utile. De faire ce que le porno ne fait pas. Ouais, une certaine forme... Enfin, la grande majorité du porno. Après, il y a d'autres pornos, mais c'est vrai que... Malgré tout, je crois que même dans le porno, finalement, t'as jamais vraiment des
cours, enfin on t'explique pas vraiment, tu vois, mais c'est pas... Si, figure-toi qu'il y a une galerie instructionnelle sur YouPorn, c'est ma galerie préférée. Je m'en inspire beaucoup. Ah, je la connaissais pas. Ouais, et bah t'apprends tout un tas de choses en fait, des massages tantriques, des massages de la prostate, faire des fellations, mais c'est pas du tout fait pour exciter en fait, c'est juste vraiment pour apprendre. Mais c'est des vidéos un peu vieillottes, du coup, c'est assez drôle. Avec des franges et tout. Toi, qu'est-ce que t'as appris toi-même? Parce que du coup, j'imagine qu'en le faisant, t'as appris des choses aussi, non? Oui, j'ai appris plein de choses. Ouais, j'ai appris à sucer comme une déesse, par exemple. Maman, si tu écoutes. Non, oui, j'ai appris toutes sortes de mouvements que j'ai même dessinés sur mon compte. Des choses que je teste après avec mon copain, parce que il faut bien quand même tester pour approuver. Et les gens, enfin, c'est quoi les remarques les plus... Je sais que là, en ce moment, il y a un gros mouvement que vous êtes en train de travailler autour du clitoris. J'ai la sensation qu'effectivement, les hommes, mais aussi parfois les femmes, ont une méconnaissance de cet organe, on va dire. Oui, bah tout le monde, oui. Ouais, c'est ça. Mais bon, encore plus les hommes que les femmes, je suppose. Non? Non, je pense pas. Je pense vraiment que tout le monde a été... très surpris de la tête que ça avait, autant les hommes que les femmes. Moi, par exemple, j'ai appris l'année dernière quelle tête le clitoris avait. Donc, j'ai appris l'année dernière l'auto-exploration, ce genre de choses. Les hommes ne savent pas grand-chose, mais les femmes non plus, en fait. C'est ce qui crée aussi cette espèce de malaise. On ne sait pas trop quoi faire, en fait. On ne sait pas trop. Non, c'est vrai. La première impression 3D d'un clitoris, parce que c'est une date, je crois que c'est 98, et c'était quand on a inventé le Viagra. Donc, tu vois, c'est intéressant. Parce que la première impression 3D du clitoris, ça date de cette date-là, et avant, on ne savait absolument pas quelle tête on avait, en fait. Enfin, quelle tête ça avait, pardon, pas quelle tête on avait, mais quelle tête ça avait. C'est quoi, du coup, les remarques que les personnes font par rapport à ça, par exemple, ou au point G, ou à l'orgasme vaginal, alors déjà, pour le clitoris, j'ai reçu des messages. J'en ai reçu un très drôle d'une fille qui m'a dit « Mais le mien, il ressemble pas du tout à ça !» J'ai trouvé ça très drôle. Donc il y a encore une grande méconnaissance et les gens ne sont pas encore tout à fait prêts à intégrer cette nouvelle parce que c'est trop peut-être brutal, ça casse tous les codes. Le point G, tout le monde en parle encore beaucoup. C'est pour moi, on ne devrait plus l'appeler comme ça. Ça devrait s'appeler la zone rugueuse par exemple. Pourquoi pas? Et tu me parlais de... Et comment les gens réagissent en fait Comment les gens réagissent? Très bien, écoute, ils sont tous prêts à apprendre, ils sont très étonnés souvent parce qu'on apprend plein de choses, même moi, je suis très étonnée dès que j'ouvre un bouquin. Et moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? On invente plein de trucs. Et peut-être que tu peux expliquer à l'oral d'ailleurs à quoi ça ressemble un clitoris, pour les gens qui n'ont pas vu le conte. Ça ressemble à ces espèces de tire-bouchons, tu sais, avec des bras là. En fait, ce que tu montres dans ton conte, c'est que ça ressemble pas mal à un sexe masculin finalement, mais à l'intérieur. Oui, c'est la même chose en fait. On est tous, on part tous de cette base-là. On est tous pas nés avec un clitoris, c'est pas vrai, mais c'est avant de naître. C'est ça. Non, mais je pense que le clitoris se développe différemment et du coup, ça forme des pénis ou des clitoris. C'est la même base. Exactement. En fait, des corps caverneux, des corps spongieux, un gland, une tige. Exactement. Je pense que c'est un truc que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'en fait, on est tous avec un sexe féminin à la base. Enfin, on est dans le ventre de la mère, pardon. Quand on est un fœtus, on a tous un sexe féminin et en fait, il se développe de manière différente si on a un garçon ou une fille. Absolument. Et on peut comparer, je sais plus qui me disait ça, mais on peut comparer les lèvres aux testicules, etc., etc. Finalement, c'est un peu la même logique. On a nous aussi une prostate d'ailleurs qui s'appelle vulgairement les glandes de Skene. C'est les glandes para-urétrales pour moi. Et voilà, on est fait pareil. C'est drôle. Non, mais oui, c'est rigolo. Mais c'est marrant de s'en rendre compte en 2019, quoi. Oui. Parce que c'est un peu triste aussi. C'est un peu triste. Mais c'est aussi parce que les médecins étaient principalement des hommes et que du coup, ils ne se sont peut-être pas trop intéressés à la question. C'est possible. Ouais, probablement.
Puis le clitoris, on en a parlé bien avant, hein, je ne sais plus, au XVIIe siècle. Mais à chaque fois, il est passé à la trappe, je ne sais pas pourquoi. Il a ressurgi à plusieurs époques. Mais ça se trouve, dans quelques années, on n'en parlera déjà plus. Et alors, ton compte, il a été supprimé par Instagram? Oui. Plusieurs fois? Oui, 2 fois. C'est quoi, tu peux parler de cette expérience-là? Parce qu'en fait, après, on va en reparler, mais... Pour toi, de ton côté, et qu'est-ce que tu ressens et quand ça arrive et par rapport aux autres comptes qui existent? Déjà, c'est énormément de travail. Donc, le perdre comme ça du jour au lendemain sans qu'il y ait de messages pour prévenir, de mise en demeure, ça fait mal. Ça fait mal, surtout que la première fois, j'avais rien sauvegardé, donc j'avais bien le seum, comme on dit. Et puis après vient la colère. Pourquoi on me censure? Pourquoi moi et pas Dan Bilzerian, par exemple? Pourquoi pas des tétons féminins? Pourquoi des tétons masculins? Et toutes ces questions d'un coup qui viennent se bousculer. On se dit, mais il y a encore beaucoup d'injustice et d'inégalité. Et il faut combattre ça. Et du coup, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la réaction. Parce que ton compte, il est revenu, malgré tout. Et ce qui est intéressant, tu peux peut-être en parler, c'est l'effet du coup que ça a eu sur ton compte, parce qu'il y a eu pas mal de médias qui sont venus te voir. De retours. Bah oui, au final, comme c'est toi qui m'as parlé de l'effet Barbra Streisand. Exactement. Alors explique-nous l'effet Barbra Streisand. C'est Barbara qui voulait pas qu'un photographe diffuse la photo de sa villa, je te fais vulgairement. Et du coup, elle l'a traîné en justice, c'est ça. Et ça a fait l'effet inverse. En fait, la photo a fait le tour des médias. Exactement. En voulant cacher quelque chose. Et en voulant cacher quelque chose. Et au final, du coup, ça a fait beaucoup de pubs à Jouissance Club, mais aussi à tous les autres comptes. Tu penses citer d'autres Oui, il y a le Cunu, Clit Révolution, La Prédiction, Gang du Clito. Je vais en oublier, elles vont m'en vouloir, ça va être terrible. L'importante. Ça va durer des plombs, attention. Non, mais il y en a quelques-uns. Et elles ont toutes été censurées, pardon? Non, alors elles n'ont pas été censurées. Elles ont pas. Leur compte n'a pas disparu. Il y en a 3. Donc Clit Révolution, La Prédiction et le Cunu, je crois, qui ont eu des soucis pour poster. Ça fait plusieurs jours qu'elles peuvent plus poster. Ah, ils bloquent le compte. Voilà. Donc ça, c'est une sorte de warning. C'est revenu pour 2 d'entre elles et La Prédiction ne peut toujours pas poster. Voilà. Et elles sont toutes, il me semble, sur une position qui défend... Toi, t'as l'impression qu'on casse un peu la sexualité vue d'un point de vue de femme ou... Parce qu'elles sont encore plus féminines que toi, je crois, non? Oui, elle parle plus à des femmes. Oui, ce sont de vraies féministes. Et d'ailleurs, moi aussi, je le suis. Mais je sais que je m'applique à parler à tous les sexes. Et du coup, Mais non, c'était quoi la question? Est-ce que tu crois que la sexualité vue par une femme est beaucoup plus... beaucoup plus bloqué, ou en tout cas on a envie que ça sorte moins que la sexualité vue c'est ce qu'on s'est dit, oui, à ce moment-là, oui. Après, je pense que ça mérite d'y réfléchir un peu plus longuement, savoir, je sais vraiment pas, c'est une question vraiment trop complexe là pour moi. Je pourrais pas y répondre, mais oui, c'est étrange que on puisse valider la sexualité des hommes et puis censurer celle des femmes. Pourquoi? Et en même temps, elle s'exprime de manière différente, parce que ce que tu disais du compte du mec, je me souviens jamais son nom, mais la sexualité d'un homme, Dan Bilzerian. Voilà, le fameux. Le champion. Tu peux expliquer ce qu'il fait sur son compte Instagram? C'est intéressant, parce que ça permet d'avoir 2 images très différentes, en fait. Il objectifie énormément les femmes. Il pose avec des douzaines de femmes autour de lui, toujours nues, à moitié nues. Parfois, une femme sert de table. La pire que j'ai trouvée, c'était la journée de la femme. Et il avait mis une femme dans un jacuzzi à 4 pattes, il avait mis une assiette dessus, il mangeait sur elle et il écrit It's Women's Day, be grateful. Ouais. C'est hardcore. Et en fait, alors que la sexualité vue par les femmes, ce que vous faites vous, elle est vachement plus éducative en fait. Oui. Et ça, c'est bloqué. Voilà, et ça, c'est bloqué. Mais... je sais pas si c'est la faute à Instagram, si c'est la faute... On va en parler, parce que justement, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que il se trouve, alors c'est un pur hasard, mais que j'ai déjeuné chez Instagram aujourd'hui, et du coup, elles m'ont donné leur explication à elles. Et en fait, l'explication, c'est que Instagram, c'est une plateforme globale,
Donc je l'explique aussi, bon, je te l'ai déjà expliqué, mais pour les personnes qui écoutent. Je vais faire semblant de pas savoir. Exactement. En fait, Instagram, c'est une plateforme globale. Exactement. Donc du coup, tout le monde a accès. Et en fait, quand un compte est bloqué, c'est pas Instagram qui bloque le compte. Finalement, ce sont des gens qui notifient, en tout cas, qui disent que ce compte-là est indésirable, qui le signalent. Et quand ils sont trop nombreux, au bout d'un moment, ça tombe. Et en fait, ça peut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce compte-là, il peut être vu par des enfants de 13 ans en Iran, comme des Mormons. Bon, je sais pas si les Mormons. Je sais pas si sur Instagram, ce serait drôle. En fait, tout le monde peut regarder ce contenu. Et en fait, il suffit qu'il y ait un groupe, et ça peut être ça aussi, c'est-à-dire qu'un groupe se décide de signaler de manière massive un compte, il va tomber, en fait, tous les comptes. C'est pas que ce soit un compte perso où il n'y a rien du tout, ou un compte où on parle de sexe. Et en fait, Instagram, du coup, eux, ils voient pas ça, mais c'est vrai que quand tu as le compte, toi, tu reçois juste un email... qui n'explique rien. Qui n'explique rien et qui te dit... bye bye. Bye bye. Allez, ciao. Hein. Bisous, ciao. C'est ça. Et alors, du coup, après comment tu comptes évoluer, le faire évoluer? Parce que là, du coup, tu vas avoir t'as pas mal d'interviews, pas mal de médias, donc ça va te faire grossir le compte encore. Ça fait grossir le compte, ça fait aussi grossir la communauté qui s'occupe de l'éducation sexuelle sur Instagram. On s'est toutes liguées, parce que il y a beaucoup de femmes, il y a aussi des hommes, attention. Ça a créé une vraie... communauté. Une vraie communauté, ouais, entre nous, c'est très beau. Donc du coup, là, on va grossir, je pense. On va essayer d'aller un peu plus loin. Où ça, je sais pas. Mais il y a une campagne d'affichage que vous voulez faire, non? Ah oui, absolument. Organisée par Gang du Clito, Julia Pietri, qui a organisé ça. Riche idée pour déjà faire connaître le clitoris par le plus grand nombre de personnes. Donc c'est dans la rue que ça se passe. Donc on va afficher toutes ces petites affichettes très jolies d'ailleurs. Et il y a une tribune que vous pouvez tous aller signer sur itsnotabretzel.com pour que le clitoris se retrouve dans les manuels de SVT. Parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. C'est un point. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Si il y est dans un manuel. C'est déjà ça, tu me diras. C'est déjà pas mal. Hein. Mais bon, c'est quand même... Alors que le pénis y est systématiquement. Mais... Le pénis, il y est, lui, systématiquement ou pas? Mais évidemment. Ouais. Non, mais je sais pas, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé. Oui, on voit des pénis et des tétons d'hommes partout. Maintenant. Le manuel SVT, ça fait un petit bout de temps que je les ai pas regardés. Moi non plus, je t'avoue. Donc du coup, tu vas faire ça. Donc il y a cette campagne d'affichage qui a lieu. Oui, pardon. Vous allez faire ça. Qui a lieu quand? Enfin, c'est bientôt, le 8. Ah bah oui, le 8. Logique. Non, on va coller avant et le 8, on ira marcher, je pense. D'accord. Et puis, comment toi t'envisages... Enfin, parce que ce compte-là, il est quand même important. Je pense que les messages que tu fais passer, ils sont, enfin, pour moi, à mon sens, importants. Comment t'envisages... Est-ce que tu penses peut-être faire des vidéos, pourquoi pas? Ou pourquoi pas faire un bouquin? Ou, tu vois, faire des manifs? J'ai plein d'idées. Bah ouais, mais est-ce que je peux en parler ici, du coup? Je sais pas. Tu dis ce que tu as envie de dire. Non, déjà, il y a un projet de livre qui est en cours. Ouais. Ça, c'est cool, je suis très contente. J'ai trouvé une maison d'édition, donc voilà. Et puis oui, après le livre, j'ai encore plein d'autres projets, tous plus fous les uns que les autres. T'as vu cette série américaine sur l'éducation sexuelle, justement? Oui, je l'ai vue, ouais. T'en as pensé quoi? Parce que ça s'adresse aux jeunes. Oui, ça s'adresse aux jeunes. C'est encore une série pour les ados, sur les ados. Oui, j'ai trouvé ça très bien. Il y a encore quelques petits clichés, je trouve, qui traînent par-ci par-là, mais c'est bien que ce genre de série émerge et détabouise, c'est un mot, ça se dit? Bon, on va le dire. La sexualité. On va se dire que le détabouise, c'est un mot. J'en sais rien, franchement, je sais pas. Ok, et tu penses qu'on devrait avoir aussi ça, montrer ça, par exemple, aux élèves à l'école, peut-être? Montrer quoi? Ce genre de vidéos, tu vois, des vidéos qui... peut-être dédramatisent, quoi qu'ils n'ont pas besoin de l'école pour les regarder en réalité. Mais... Non, ils n'ont pas besoin de l'école pour ça. Non, à l'école, ce qui serait bien, avant de parler de sexualité pure et dure, ce serait parler de consentement, de montrer comment est fait un clitoris, comment est fait un pénis, montrer qu'on est tous fait pareil, parler de respect, et ça... Et puis des MST, bien entendu. Attention, mettez des capotes. N'est-ce pas? Parce que les enfants ne mettent pas de capote. Exactement. Ça pose un problème. On parlait de pédophilie. C'est ce podcast de pédophilie. Non, mais les adolescents mettent plus de préservatifs. C'est un vrai problème. Non, je savais pas. Bah, moi, je te le dis. Ah bah voilà. C'est très mal, les enfants. Protégez-vous. Exactement. Bon, et ce podcast s'appelle Vlan.
Je veux savoir à quoi tu veux claquer la porte aujourd'hui. J'ai envie de claquer la porte. Claque les portes. J'ai envie de claquer la porte à la censure et à l'inégalité. Ouais, à tout ça. J'ai envie que les hommes et les femmes soient considérés de la même manière et qu'une femme torse nu n'est pas plus choquante qu'un homme torse nu. Tu sais qu'à New York, c'est permis. Hein. Quand t'es une femme, tu peux te balader seins nus. Je rêve d'y aller pour ça. J'ai jamais vu, moi j'habite à New York, j'ai jamais vu une femme se balader seins nus. Mais, non, il doit y avoir quand même pas mal de pervers. Je pense que peut-être à Central Park, je sais pas, je suis pas assez pervers pour aller voir, justement. Ouais. Mais j'ai jamais vu de femme seins nus. Si tu viens à Marseille, la ville dont je suis originaire, il y a encore des femmes seins nus, sur la plage. Hein. Bien sûr. Mais voilà, on a ça au moins, on a encore ça. Voilà. Mais j'habitais à Marseille, tu sais, à un moment donné. C'est vrai. Mais oui. Ah, quel quartier. J'étais vers le Vieux-Port. Oh putain. Voilà. Mais bref. Oui, bref, on s'égare. Merci beaucoup, June. Merci à toi, Greg. Ciao. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.